Amis, je remercie Monsieur Alain Escada chaque année de me permettre de vous adresser quelques mots. C'est à sa demande que je le fais et c'est bien volontiers. Alors, elle est là, celle que l'Église, en 1920, couronnée et placée solennellement sur nos autels. C'est celle dont aucune nation ne possède dans ses annales de figure semblable à la sienne. En effet, il n'est pas d'autre nation que la nôtre qui puisse offrir un récit comparable à celui de l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc pour inspirer à nos esprits à la fois le sentiment chrétien du devoir et un amour vraiment sacré de la patrie. Sainte Jeanne voit dans la nation la personne morale sur qui veille une garde angélique, à qui Dieu donne un rôle au cours des siècles et qu'il conduit et qu'il protège d'une volonté particulière. On a parlé de Jeanne comme la sainte de la patrie. Oui, avec quel accent cette petite paysanne de France exprime l'amour de la France, sang de France qu'elle n'a jamais vu couler sans sentir se dresser ses cheveux. C'est elle qui en témoigne. Oui, c'est cette fille de France qui l'a ressuscitée, qui l'a rajeunie et qui la fit vibrer dans les âmes. En refaisant l'unité morale du pays en même temps que son unité territoriale, elle demeure à jamais la pierre d'angle de notre nationalisme. C'est la sainte de la patrie, sainte de cette chose paternelle par excellence, comme son nom lui-même vient le crier. Elle nous a sauvés du protestantisme, nous certifiant notre vocation chrétienne et catholique. Et c'est pourquoi, à moins de nous résigner à périr, il ne nous est pas permis de nous résoudre à l'amoindrissement de notre foi. S'il y a une âme française marquée d'affinités singulières, pour beaucoup, sinon pour tous, c'est à elle que nous le devons. Jeanne d'Arc, sainte de la patrie et fleur de notre sang, pour reprendre les mots de Maurice Barrès. Celle qui, inspirée par Dieu, sauva la France en détresse et en mourut victime de la fidélité à ses voix, de la fidélité à son roi. L'héroïne, la sainte, la martyre. Jeanne, c'est aussi la sainte d'un drapeau, 40 fois préféré, le mot est d'elle, à l'épée qui le protège. Un drapeau que les voix lui ordonnent de porter hardiment, de ne pas craindre de mettre en avant, à sa juste place, revendicatrice, avec cette image révélée du roi du ciel trônant sur l'arc de la paix, garant et redoutable contrôle des droits des rois de la terre. Bonne chrétienne jusqu'à la sainteté, Jeanne d'Arc s'est montrée du même coup bonne française jusqu'à l'héroïsme. Son désir de sainteté étant alimenté par la volonté de mieux correspondre à sa très sainte et très haute vocation. Certains n'ont voulu voir en Jeanne qu'une patriote. Entendons-nous bien, une patrie, c'est d'abord des hommes et un sol, unis indissolublement. Des hommes qui ont des droits sur un sol
dont ils tirent leur subsistance, et un sol qui a des droits sur les hommes, dont il reçoit sa noblesse et sa fécondité. Et c'est de cette glaise qu'est pétrie la figure magnifique de la patrie chrétienne, telle qu'elle se révèle à nous aux plus belles heures de l'histoire de France. Mais ne l'oublions pas, le patriotisme de Sainte Jeanne d'Arc, il est d'essence religieuse. Sa pensée transpose tout dans le domaine de la foi. Et les voix de Jeanne, chose étrange, l'appellent autant à une tâche d'ordre intérieur qu'à la délivrance du pays. Elle vient donc remettre, elle, la fidèle jeune fille, l'ordre dans l'État. Et devant le prodigieux effort de cet enfant qui brave tout et qui donne sa vie pour cela, au point de consacrer à ce souci sur le bûcher même, au milieu du supplice, une de ses dernières paroles, devant cette obéissance au plus sainte, mais au plus inattendu de toutes les exigences de ses voix, quelle basse figure font nos pitoyables manœuvres de participants à la vie publique. Quelle misère que celle de nos voix, à nous, de ces piètres voix dont nous pourrions cependant, en les honorant mieux, tirer tant de bien. Si l'amour de la patrie est ce qu'il doit être, prêt au sacrifice, il faut qu'il ait gardé ce quelque chose de sacré qui vient du mystère. Et il en est de la patrie comme de la famille. On ne la choisit pas, elle s'impose à nous avant notre naissance. Elle nous tient par un lien que nous ne pouvons pas contester, à moins d'être des invertis dénaturés. Nous lui devons tout ce que nous sommes. Nous héritons des travaux, des gloires, des deuils de son passé. Et en retour, elle attend de nous fidélité et dévouement au besoin jusqu'à l'effusion de notre sang. De même qu'on est l'homme lige de sa famille, on l'est aussi bien de son pays. Ôter tout ce qu'il y a de mystérieux dans ce qu'on appelle le hasard de la naissance, et par conséquent, ce je ne sais quoi de sacré qui suppose une dépendance aussi absolue. Et je vous demande, sur quelle base inébranlable pourra reposer l'union des volontés et des cœurs autour de l'idée de patrie ou de nation? Apprenons donc de Sainte Jeanne d'Arc comment il faut aimer la patrie. Au fond du vrai patriotisme, il y a un acte de foi en une volonté providentielle choisie pour nous, le lieu de notre naissance. Un acte de foi dans la destinée du pays dont nous portons le nom, mais un acte de foi si fort et si vivace qu'il soit capable de détourner le malheur ou de réparer les désastres. Sainte Jeanne d'Arc signifie pour nous quelque chose de particulier. La mission providentielle de la France. Nous avons l'honneur d'une vocation nationale très visible, même si les masques veulent nous la cacher. Il y a, et il faut y croire, sans passer pour autant des illuminés, il y a des peuples façonnés pendant des siècles pour une mission voulue par Dieu, préparés pour une fin donnée par les soins de la Providence. Or, toute notre nature, tout notre passé nous trace un grand devoir, nous dirige pour un apostolat en ce monde, et c'est tout l'honneur de Civitas d'agir en fonction de cela. L'humanité entière, s'écriait Monseigneur Guica, l'humanité entière, l'Église catholique entière surtout, après le merveilleux de vos consciences actives et le sacrifice inouï
que les héros d'un pays, ressuscités jadis par Jeanne d'Arc, ont fourni, se tournent vers la grande sœur aînée de tous les chrétiens et attendent. Et elles attendent de l'héroïque nation confirmée en son héritage de grâce et couronnée d'un prestige incomparable, un geste pour conduire les peuples, ses frères, vers les destinées que Dieu désire pour eux comme pour elles. France de Sainte-Geneviève, de Sainte-Clotilde, France de Clovis, de Charlemagne et de Saint-Louis, France de Sainte-Jeanne d'Arc, de Saint-Vincent de Paul et de Saint-François de Sales, France des saints inconnus, moissonnés dans les tranchées, patrie des foules communiantes et des foules sacrifiées, France de Lourdes, de Paray-le-Monial et de Montmartre, les victoires d'hier et les énergies d'aujourd'hui, les nôtres, chers amis, et combien il en faut, sont là pour permettre un essor dont vous êtes comptables au monde. Soyez pleinement, fièrement à la tête des nations chrétiennes qui cherchent leur chef de file. Reprenez d'un nouvel élan le cours de votre tradition merveilleuse. Et cette sainte que nous vénérons aujourd'hui, en 2022, c'est aussi la sainte de la justice entre nations. Elle reconnaît en la suprême justice le fondement de la justice des causes. Et c'est ce qui les lui fait embrasser avec ardeur. Aussi, Jeanne, notre sainte nationale, par sa vie exemplaire, par sa consécration à un haut idéal, par son parfait sacrifice, voilà le chemin, et le chemin sûr qu'elle nous enseigne. En ce siècle de débauche, de sensualité, de matérialisme, de laisser aller les fruits de ce mondialisme nauséabond que la République veut nous faire avaler. Elle nous montre donc le sentier tracé par les héros les meilleurs et la voie royale qui mène au portail grandiose des cathédrales. Patronne de la France, Sainte Jeanne d'Arc croit en sa patrie à l'heure où tous s'unissent, où toutes les forces iniques s'unissent pour la détruire et à l'heure où tous désespèrent. Elle a donc communiqué sa confiance au dauphin Charles, à l'armée, au peuple tout entier. Et la cause défendue est sainte, elle est juste, elle est voulue de Dieu, de par le roi du ciel, avec ces mots brodés sur son étendard, l'étendard de Jeanne qui doit faire naître en nous l'espérance et donner la victoire, qui ne nous appartient pas, qui appartient à Dieu, mais c'est à nous d'y collaborer. Alors, pour reconquérir la patrie, il faut reconquérir les mots. Et si le principe de la patrie n'existait pas, comment la patrie existerait-elle? Le principe, c'est le sens profond de ce jaillissement personnel, originel et total qu'est la paternité divine. Si beaucoup de nos jours ne perçoivent plus ce qu'est la patrie, c'est qu'ils ne perçoivent plus ce qu'est la paternité. Et le malheur des temps veut que l'on oppose aujourd'hui à la paternité elle-même la fraternité, qui est le fruit de la paternité. Opposer l'égalité à la hiérarchie ou à l'autorité, qu'est-ce donc sinon affirmer que la fraternité se réaliserait d'autant mieux qu'elle se passerait de principe? Tel est le but de tous ceux qui se réclament d'une société idéale de frères, qui seraient parfaitement heureux parce qu'ils seraient sans père. Une société d'hommes s'ingéniant à montrer que ce qui leur est commun ne l'est précisément parce qu'ils n'ont pas de principe commun. Alors, dans ce désir égalitaire forcené se cache le désir de se glorifier
de cette fraternité comme d'une donnée première et d'en garder le fruit pour soi au lieu de glorifier le Père, dont on nie l'existence par volonté d'être soi-même son propre principe, sa propre cause, son propre Dieu. Voilà le péché du monde moderne, c'est le péché d'athéisme. Or, Sainte Jeanne vient nous délivrer de ce péché, car ne l'oublions pas, le patriotisme de Jeanne, il est d'essence religieuse. D'ailleurs, sa pensée transpose tout dans le domaine de la foi. Appelée par Dieu à défendre sa patrie, elle répond à sa vocation pour une entreprise que tout le monde, et elle tout d'abord, croyait impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est toujours possible avec le secours de Dieu. Et qu'il est beau également d'entendre appliquer l'idée de maternité à la patrie, la mère patrie. Au nom de la patrie, c'est toute une synthèse de biens que Dieu nous a donnés en nous liant à un pays déterminé par les liens de la naissance, de la langue, des traditions, de la religion, de l'histoire et de l'art. Alors si nous aimons notre mère, si nous voulons voir toujours plus belle cette mère patrie, très bien, mais nous devons la vouloir toujours plus riche d'ornements moraux, toujours plus robuste par la trempe solide de ses fils, que n'ont pas amolli le vice, la pensée unique, le politiquement correct ou la religion arc-en-ciel. Il y a toujours eu de sinistres personnages dans l'histoire de notre pays qui ont voulu prendre en main les destinées du pays au moyen du mensonge universel. Et il y en a encore, et parmi eux, il y eut Raymond Poincaré. Ces sinistres personnages ont eu parfois des éclairs de lucidité, tel ce Poincaré qui a pu dire rondement de notre sainte: honorée par ses adversaires, admirée par tous les peuples, canonisée par l'Église, Jeanne ne sera pas trop aimée de la France. C'est là toute la raison de notre présence ici, 1429-1431. Entre ces deux dates, écrivait le cardinal Dubois, archevêque de Paris, entre ces deux dates se déroule la carrière glorieuse et souffrante de cet envoyé du ciel. Don Rémy, Vaucouleurs, Orléans, Reims, Rouen. Dans ces villages et villes de France, la main de Dieu a écrit avec l'épée et par le martyre de Jeanne les plus belles pages de notre histoire nationale. Et la France se doit chaque année de célébrer cette héroïne et cette sainte. Jeanne d'Arc est à tous les Français, mais elle est plus près de nous par ses convictions religieuses et nous comprenons mieux ses sentiments parce que nous croyons, comme elle, à sa divine inspiration et que nous vénérons en elle non seulement une héroïne nationale, mais une sainte de France, une sainte de l'Église universelle, incarnant à nos yeux le patriotisme, mais encore une fois, la foi qui seule peut sauver. Et c'est à ce double titre qu'elle a droit à nos prières et à notre hommage d'aujourd'hui. Nous vénérons en effet une sainte, car, écrivait Léon Daudet, par sa canonisation, l'Église a réparé une épouvantable erreur, le crime de Cochon et de ses misérables complices. Alors nous voici au pied de la statue d'une sainte française, la sainte de la patrie, et c'est à ce titre qu'elle intéresse toute la chrétienté. Elle a restauré la France à un moment donné parce que c'était sa patrie. Elle ne s'est pas crue mandatée par une œuvre planétaire internationale, preuve que le ciel
ne dédaigne pas de s'occuper de nos petites patries charnelles. Et elle s'adresse au dauphin dans cet esprit-là. La bonté de Dieu se manifeste à la requête des saints par l'action d'une humble jeune fille. Et nous avons là, encore une fois, tout l'ordre divin qui doit commander notre action. Sainte Jeanne d'Arc est l'exemple vécu de cet ordre. Et c'est pour Dieu qu'elle agit. C'est par les saints qu'elle demande à Dieu d'intervenir. Elle sait que les saints sont le christianisme en acte. Elle sait que l'histoire de la vie d'un saint est souvent bien plus conquérante que de grands discours, y compris et surtout le mien. Ce sont donc les saints qu'elle invite et qu'elle prie. Mais elle ne s'en tient pas là. Elle agit de tout son être au temporel. Et c'est ainsi que, forte de la pureté de sa vie, forte de la pureté de sa foi, forte de tous les dons de la nature, elle est entrée dans le combat. Et elle ne néglige rien dans l'ordre surnaturel, rien dans l'ordre temporel pour la réussite de son entreprise. Je ne demande rien à mon roi, si ce n'est de bonnes armes, de bons chevaux et de l'argent pour payer mes gens, déclare-t-elle. Elle sait la puissance de la pureté de l'âme et la pureté d'âme qu'elle donne aux combattants. Elle a su enthousiasmer, elle a su conquérir les cœurs des plus grands personnages comme des plus humbles pour la restauration de la patrie. Elle a su être héroïque et dominer son destin, mais sans jamais cesser d'être femme, avec sa sensibilité et sa douceur, une vraie femme. Et pour terminer, s'il fut un trait dominant de sa vie, et qui doit être le nôtre aujourd'hui, en un temps où tout risque, comme nous l'a dit Alain Escada, où tout risque de nous décourager, ce fut son invincible espérance, la certitude de réussite de sa mission. Ne doutez pas, répétait-elle au dauphin, au roi, au chef d'armée. Rappelez-vous le pourquoi as-tu douté le pourquoi as-tu douté. Ce reproche que notre Seigneur a fait à Saint-Pierre. Elle avait cette vertu théologale qu'est l'espérance surnaturelle, cette vertu qui nous fait désirer Dieu comme notre bien suprême et attendre comme une certitude, à cause de la bonté, à cause de la puissance divine, la béatitude éternelle et les moyens d'y parvenir. Alors le désir de posséder Dieu éternellement, que faut-il de plus pour augmenter nos énergies? Qu'est-ce que vous attendez de plus pour décupler nos possibilités et notre courage? Mais ce désir ne deviendra certitude pour tous que dans la mesure où l'ordonnance de la vie de chaque jour ne viendra pas la détruire. Lorsqu'à longueur de temps, dans les médias, ce ne sont que des doutes exprimés, des certitudes remises en cause, alors ce n'est même plus l'espérance surnaturelle que nous risquons de perdre. C'est aussi l'espérance naturelle, cette passion qui nous fait désirer avec ardeur un but à atteindre, but possible bien que difficile. Alors cette espérance surnaturelle, fut pour Sainte Jeanne une espérance politique, parce que l'objectif à atteindre, c'était la restauration du Christ roi dans la cité. Notre action, comme pour Sainte Jeanne d'Arc, doit donc être nourrie de cette espérance surnaturelle, source d'une grande force, mais comme ce le fut pour Sainte Jeanne, à aucun moment nous ne devons négliger les moyens de réaliser notre espérance politique. Sainte Jeanne d'Arc a nourri sa foi et ses certitudes au niveau les plus sublimes de la vie spirituelle, et elle n'a jamais omis d'user pour autant de toutes les richesses de la nature humaine pour
tenter de redresser la cité. C'est le pape Pie XII qui disait « La destinée de vos patries est entre vos mains », à la double condition que, fier de votre appartenance au Christ et conscient de la force qu'elle nous confère, vous vous montriez imperturbablement fidèle à cette appartenance et que vous usiez vaillamment de cette force. Alors, en ces temps de désespérance, de morosité, de lassitude, de dissolution, de déchéance, regardez Jeanne sur son cheval. Comment un tel regard sur un si beau modèle ne vous rendrait-il pas l'espérance? L'épée d'une main, le chapelet de l'autre, voilà la flamme qui vous donnera ce soupçon de mordant qui change les peut-être en certitude et la tiédeur en enthousiasme.